Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi je vais bien. Allez, on regarde, on prend Magic Luna. On va regarder un petit message. Merci aux personnes qui ont précommandé déjà Magic Luna extension. D'ailleurs ça y est. Il part à l'imprimerie. Donc voilà. Alors on regarde un petit message. Ben ça c'est vrai, de toute façon. L'amour triomphe. L'amour gagne toujours. Là, il n'y a que l'amour de vrai. On réussit grâce à l'amour. Grâce à la vérité. Bon, si on est un peu moins philosophe, on dira qu'il y a un couple qui va s'en sortir ou alors qui va réussir certaines choses parce qu'ils s'aiment vraiment, patati et patata. Ok. Alors, pour avoir la victoire, dans un couple, dans une histoire d'amour, ou tout simplement de manière générale, faut pas hésiter à s'exprimer dans le sens dire ce qu'on pense, pas hésiter des fois peut-être même à négocier, tu vois, ou à dire notre propre vérité ou de comment, pourquoi on voit les choses, de comment on perçoit certaines choses en fait. Faut pas hésiter à dire ce qu'on pense en fait, même si peut-être que ça va pas parler à tout le monde ou pas tout le monde forcément va être d'accord. Ben, il faut pas hésiter en fait, en quelque sorte. De toute façon, ici, on nous dit que tant que on est dans l'amour et qu'en fait, si on veut quelque chose, ici, parce qu'on a l'impression qu'il y a quelqu'un qui veut quelque chose, qui veut obtenir quelque chose, eh ben, en fait, on lui conseille de rester vrai, de rester avec l'amour. Et surtout, si cette personne affectionne ou aime la personne ou désire quelque chose de tout son cœur, on lui dit que la seule solution, en gros, pour que ça fonctionne, c'est pas de rester dans son coin déjà. Et deuxièmement, c'est de parler avec le cœur en fait. Et surtout si on en a vraiment envie, eh ben, il y a encore plus de chances que ça fonctionne en fait. Plus on va être dans l'amour, dans la vérité, tout ça. Et plus il y a de grandes possibilités en fait que ça fonctionne, clairement. Alors je vais tirer une carte en haut pour avoir peut-être un peu plus de détails sur ce message là. Aujourd'hui on est totalement dans l'amour, on est totalement dans la victoire, on est totalement peut-être même dans le compromis, dans les efforts, dans l'aide également, dans le partage aussi. Mais on n'est pas dans la défaite, on n'est pas dans le pessimiste, en tout cas pas ici. On n'est pas dans un échec, déjà ça c'est une bonne nouvelle parce que des fois on peut se tromper, des fois ben, ça marche pas forcément et tout, donc soit il faut abandonner s'il n'y a vraiment aucune issue, soit il faut retenter, tu vois. Mais ici ce qui est cool c'est que ça fonctionne, donc voilà. Et on a tiré la carte des rendez-vous administratifs. Donc c'est les démarches, c'est les paperasses, c'est les papiers, c'est les rendez-vous également. Assez sérieux, des rendez-vous assez sérieux. Où on n'est pas là forcément pour rigoler, on est là pour traiter certaines choses, pour obtenir des choses. Donc voilà. Il y a également le fait d'être patient, c'est mieux ici. De pas trop se précipiter, ça peut être un plus ici. Donc voilà, en tout cas c'est bien de pas manquer les rendez-vous. Donc voilà, être à l'heure, être à jour, tout ça. Mais apparemment il y a un bon plus ici, il y a un bon plus. Alors ça peut parler oui de manière générale tout à fait. Mais ça peut parler également au niveau d'une histoire d'amour, peut-être qu'on va avoir des démarches à faire. Des papiers à remplir, des rendez-vous à faire, certainement. En tout cas, on demande le sérieux ici.
Alors le sérieux, ça veut pas dire qu'on peut pas rigoler. Mais oui, parfois, il faut être sérieux, sérieuse. Vous voyez ce que je veux dire? Des fois, c'est mieux. Déjà pour la concentration, c'est pas mal. Donc, on va se concentrer. Donc, voilà. Alors, on va tirer des cartes supplémentaires. On a le retour. Le retour, la reprise sur l'amour, la reprise sur les sentiments. C'est possible qu'on ne croyait plus à l'amour. C'est possible qu'on était dans une période de célibat. C'est possible qu'à un moment donné, on ressentait pas assez l'amour de l'autre, des autres, tout ça, tout ça. Mais en tout cas, c'est bien. Et on a tiré le cercle amical, les connaissances. Donc déjà, premièrement, c'est pas inconnu, on connaît la personne. Vous l'avez déjà vu, vous lui avez déjà parlé. Ça, c'est sûr. On a la carte de la dispute, du conflit. Ça fait quelques jours qu'on tombe sur cette carte. Les cartes de conflit, certains peut-être sont peut-être avec un petit conflit, soit avec les gens, soit avec nous-mêmes. Mais il y a quelqu'un il n'y a pas longtemps qui m'a dit c'est normal. En ce moment, il y a eu tout ce qui est pleine lune et tout. On est dans une période un peu de transition, pas facile. Et beaucoup le constatent. On a l'énergie d'un homme qui peut être tendance au conflit, qui peut être nerveux, je pense, un petit peu, qui peut vite s'agacer, qui peut vite stresser, angoisser. Mais en tout cas, il y a un homme qui aime. Il y a un homme qui va réussir. Il y a un homme qui revient, qui se rapproche un peu plus de ses amis, de sa famille, de sa chérie également. Un homme amoureux. Mais un homme qui pourrait dans ces prochains jours avoir un peu la mouche. Bon, les hommes n'ont pas leurs règles, mais des fois c'est comme si. On a tous nos périodes, et même les hommes, les femmes aussi, nos périodes genre au niveau pas du moral, si, quelque chose comme ça. Faudra pas trop chiffonner. Après, j'ai remarqué hier, il y a quelqu'un qui m'a dit, moi, je suis pas Amandine. Genre c'est vraiment interchangeable. Mais là, on voit un homme qui va faire faudra pas trop l'embêter. Voilà, dans les prochains jours, c'est mieux de ne pas l'embêter trop. Il peut être un brin susceptible. Peut-être pas forcément un brin, mais voilà. Mais en tout cas, on voit que c'est un homme de cœur ou une femme de cœur. Une personne bienveillant, gentil, généreux. Qui est dans l'aide également. Qui n'abandonnera pas facilement. Après, oui, il a des mauvais côtés, un peu grincheux. On peut l'appeler Monsieur Grincheux dans les Schtroumpfs. Peut avoir tendance à s'éloigner des gens qu'il aime. Amis, famille, collègues pro, sa partenaire, sa femme. Peut avoir tendance parfois à être un peu... Des fois, il peut s'isoler, genre en mode solitaire, en mode comme ça, quoi. Mais c'est pas un mauvais gars. C'est pas du tout un mauvais gars. Après, en fait, le problème chez lui, c'est que dès qu'il a un petit problème, il a tendance à dramatiser beaucoup et à se mettre dans sa bulle. Et en fait, c'est comme si, en fait, dès qu'il y a un petit truc, une petite maladie, un petit rhume, ou alors un petit problème, voilà, de la vie de tous les jours, ça y est, c'est la catastrophe. C'est la catastrophe. C'est la catastrophe. On a tendance à un peu dramatiser, voilà, exagérer, mais pour lui, il n'exagère pas. C'est vraiment un trait de personnalité, j'ai envie de dire. Mais ce que je pense, ce que je ressens ici, c'est que c'est vraiment passager.
c'est vraiment passager. Mais en plus, je vous dis, cette période ici, elle est bénéfique, mais elle est également tendue, tu vois. Elle est tendue. Alors, on tire la carte, le départ, la première carte, le commencement, les nouveaux projets. Donc, ouais. Malgré ça, il n'a pas envie de rien faire. Il a envie de bouger. Il a envie de se fixer des nouveaux objectifs. En tout cas, il revient dans la nouveauté, dans le nouveau départ, dans les nouveaux projets. Il a envie de se donner une seconde chance. Voilà, il n'a pas envie de se laisser meurtri. Il n'a pas envie, voilà. Malgré ça, bon, il y a quand même une période un peu... Mais c'est surtout moral, hein, c'est surtout moral. Je dis pas qu'il est en dépression. Non, pas du tout. Il est pas malheureux, il est pas... Voilà, ou elle est pas malheureuse. Voilà, c'est pas... C'est juste un petit moment... désagréable à passer, peut-être même qu'il s'était emboucané avec quelqu'un, voire même avec sa partenaire, hein. Avec sa partenaire, avec quelqu'un qu'il aime bien, amical, collègue, féminin, masculin, voilà. Donc là, il serait tendance à s'emboucaner avec un peu tout le monde. On a la carte de l'annonce. En tout cas, c'est un homme qui veut résoudre, qui n'aime pas rester dans les problèmes. Il veut trouver, apparemment, il veut trouver un arrangement, ce monsieur. Il veut trouver un arrangement. Il va s'exprimer haut et fort qu'il compte revenir dans un nouveau départ, dans l'amour, malgré un désaccord. Il veut s'arranger, il veut que ça fonctionne dans l'amour. Il veut aller au bout de ses projets administratifs ou projets autres. Il compte bien le faire, il compte bien avancer. Il veut pas dormir. Malgré peut-être, oui, une déception, mais il est pas mal, il est pas, enfin, oui, quand t'es en colère, t'es pas bien. Mais il n'est pas forcément en dépression. On a juste dessous lui, en plus en haut, on a la carte des sentiments, donc de l'amour. La carte du rendez-vous amoureux, les dates, voilà, les rencontres, les retrouvailles, les moments à deux, tout ça, tout ça. Donc là, il a dans la tête ça, ce rendez-vous avec sa femme, sa partenaire, celle qu'il aime, quoi. Et il compte bien, déjà lui dire. Et il compte, je sais pas, il va faire une annonce assez forte. Apparemment, peut-être pour lui proposer quelque chose. Mais juste à côté de lui, il y a quand même la carte négocier. La carte s'arranger pour un nouveau départ. Pour le départ, pour un commencement. Et en haut, on a le retour. Après, il peut avoir plusieurs possibilités. Soit il est marié, sa femme. Peut-être que on peut avoir des hauts et des bas. Ça peut être sa nouvelle copine ou quelqu'un qu'il a en vue. Mais dans tous les cas, il a pu dire des trucs. Pour moi, c'est pas grave. Mais ça peut quand même blesser. Surtout si on le connaît pas bien. Après, si on le connaît bien, on a l'habitude, ça va. Après, moi, je vois pas d'insultes, tout ça. Mais voilà. C'est son caractère. Enfin, des fois, son caractère peut être chiant, mais des fois encore pire que d'habitude. Et là, c'est un peu plus pire que d'habitude. Alors, si par contre, c'est quelqu'un qui est nouveau dans sa vie, là, la pilule, elle peut passer. Mais moins bien que si c'est sa femme, que si c'est sa copine de longue date, voilà, que si c'est la nouvelle, voilà quoi, bof. Mais bon. Après, si c'est la famille, les amis, bon, ils connaissent, tu vois, mais quand même, quoi. On n'est pas là pour supporter les humeurs des autres, quoi. Enfin, surtout si on n'est pas fautif, vous voyez ce que je veux dire?
Pour lui, c'est comme si c'était rien en fait. Comme si c'était rien passé. Clairement, comme si c'était rien passé. Tu vois, il revient comme une fleur. Coucou ma belle, coucou ma chérie. Mais comme si de rien n'était, mais au fond de lui, il sait très bien, tu vois. Et d'ailleurs, il veut que ça s'arrange. Ben parce qu'il l'aime, parce qu'il l'apprécie, parce qu'il l'aime bien. Voilà, parce qu'il a un petit crush, tu vois, sinon, il s'en foutrait, quoi. Mais là, clairement, il ne s'en fout pas. On va tirer une carte à côté du conflit. Lui n'est pas en dépression. Lui, ouais, quand même, la colère, ça, c'est pas forcément un sentiment qui fait du bien. Mais par contre, à elle ou à lui, où il y a eu le litige, je pense que l'autre l'a pas aussi bien pris que lui, que celui qui a parlé, qui a lancé le pic, tu vois. Non, en fait. Pas trop, non, pas du tout. On est vraiment quand même déçus. Ça nous fait pas du bien, en fait, franchement. Même si c'est sa femme, même si c'est sa partenaire de longue date, en fait. Hein. Et encore pire si c'est une nouvelle. Tu vois, franchement, ras-le-bol, quoi. C'est le verre qui déborde. Ouais, vraiment, revenir comme une fleur. Mais il a dû raconter des conneries, surtout. Pour moi, il a raconté des conneries. Pour lui, ça passe par là, ça sort par là. Mais celle qui l'entend ou celui qui l'entend, ça reste là. Tu vois. Il a dit des conneries, tu vois. Vraiment des conneries qui fait de la peine. Qui sont pas sincères surtout, heureusement. Mais bon, faut quand même contrôler ce qu'on dit, tu vois. Parce que là, je pense que là, on va dire que c'est une femme. Mais franchement, elle a eu de la peine, la vérité. Ça lui a fait du mal, oui. Ça lui a fait du mal. Peut-être que les autres, si on leur raconte vraiment la situation, ils vont dire: ah, mais t'exagères, t'abuses, ça va, c'est rien. Mais non, en fait. Il y a des choses, en fait, certaines personnes peuvent pas bien le prendre. Il y en a, oui, il y en a, non. Tu vois, ça dépend de ton caractère, ça dépend ta façon de penser, en fait, ça dépend de ta sensibilité. Et là, moi, je pense qu'on a quand même affaire à une personne pas forcément fragile, mais quand même sensible, tu vois. Donc, et la fragilité, c'est pas grave en soi. Vaut mieux quelqu'un de sensible que quelqu'un d'insensible, d'empathique. L'inverse. Ouais. Après, c'est vrai qu'être insensible, c'est aussi, pour la personne qui le vit, bah, c'est pas facile aussi. Bon, on va pas rentrer sur ce détail. Même si c'est sa femme, franchement, peu importe. Peu importe le statut. Mais... Après, le problème, c'est que c'est son caractère. Certes, ce que je pense, que je sens ici, c'est que c'est des fois plus que d'autres fois. Mais en fait, le problème, c'est que c'est son caractère. Donc pour moi ici, il sait qu'il a tort, ou qu'elle a tort. Ça, il le sait. Mais pour lui, il dédramatise après. Tu vois, il a tendance à dramatiser sur des trucs. Mais sur des trucs qui le concernent, qu'il fait, eh ben, il dédramatise énormément. Au fond de lui, il sait que c'est pas bien, mais ça le touche pas autant qu'à elle, en fait. Parce que il y a une petite part d'égoïsme. Un petit peu. Un petit manque d'empathique. Moi, j'ai l'impression que lui, il est beaucoup moins empathique que elle, en fait, hein, vraiment. Il y a une différence au niveau des caractères. Elle est très empathique, très sensible. Et lui, je dis pas que c'est un monstre, hein, parce que non, pas du tout. Il a un cœur, on le voit. Mais... Et bah après, c'est un homme. Ah, elle va me taper dessus. Non, mais c'est vrai que c'est des préjugés, mais bon. Il y a certains hommes, il faut le dire, qu'il n'y a pas beaucoup de pourcentage qui sont autant sensibles que certaines femmes. Il y en a,
Mais il faut dire la vérité, les garçons, que si vous êtes très sensible, c'est très très rare. Hein. Il y en a peu. Bon, il y en a, mais il y en a moins que voilà. Faut le dire quand même. Oh, arrêtez. Vous avez des amis garçons quand même. Bon. Après, oui, j'ai pensé à dire qu'il faudrait qu'il fasse un travail sur lui-même. Mais bon, c'est facile de dire ça. Faut déjà qu'il pense que c'est nécessaire. Faut déjà qu'il faut que ça vienne de lui-même, en fait, clairement. En vrai, je le dis, mais ça sert à quoi de le dire? Parce que vous le savez au fond de vous. Enfin, vous savez que... Voilà. Mais le problème, c'est que je vais... Enfin, je l'ai dit du coup, mais je l'ai pas forcément dit directement. Pourquoi? Parce que je le vois pas faire ce travail-là. Tu vois? Non, je le vois pas faire ce travail-là. Lui, dans sa tête, c'est hop, on passe à autre chose, on avance, on oublie. Jusqu'à le prochain reproche, le prochain truc, le prochain... Voilà. Qui sera plus ou moins compliqué, tu vois. Et c'est pas normal. En fait, c'est pas normal. Qu'est-ce qu'est la normalité? Non, mais en fait, c'est pas bien. C'est pas bien que cet homme fasse subir ça à ses proches. Que ça soit sa copine, sa mère, son frère, son père, sa soeur, tout ce que tu veux en fait. C'est pas normal en fait que dès que ça va pas, dès qu'il a un petit problème, ça y est, en fait, il relâche la pression sur les autres. Ben, t'as qu'à t'acheter un ballon, tu fais du foot, ou tu achètes tu vas faire de la boxe carrément, ou je sais pas moi, tu fais tout ce que tu veux, mais trouve un truc pour te défouler dans ces moments-là, quoi. Mais c'est un truc en fait plus fort que lui, que elle. Tu vois ce que je veux dire? Donc lui, on voit qu'il va faire un choix. Le choix de l'équilibre. On a l'engagement. On a l'avenir. Un choix qui ne sera pas fait maintenant, qui sera fait plus tard. Dans l'avenir. Il prend les gens pour des cons. C'est un enfant. C'est un enfant. C'est dommage, mais... Non, en fait, oui, j'ai pas de doute sur ses sentiments, j'ai pas de doute qu'il veut s'engager avec cette femme, j'ai pas de doute sur ça, en fait, vraiment, même avancé et tout. Mais en fait, le problème, c'est qu'il va dire des choses pour faire plaisir aux autres. Il va pas faire les choses ou dire les choses parce qu'il pense que c'est vrai. Tu vois, genre par exemple... Il va y avoir certainement une communication avec sa femme, sa copine, et il va lui dire oui, c'est vrai, t'as raison, nana, je vais me faire aider. Ou je vais prendre des bonnes décisions, t'inquiète, bientôt. Il le dit, hein. Et peut-être même qu'il va prendre des rendez-vous et tout et tout. Mais au final, ce sera pas fait avec le cœur en fait. Je sais pas comment vous expliquer. Genre, il a pas conscience. Il sait, mais non, il sait pas. Je sais pas comment vous expliquer. Et autant même, il ira pas au rendez-vous. Tu vois? Il ira peut-être la première fois. Et tout, t'as vu, regarde, je fais des efforts. Mais en fait, il s'en fout de ça. Non, mais je rigole parce que c'est un comportement enfantin. Mais... Ouais, il ira au premier rendez-vous, mais après, il ira plus. Il ira plus. Il ira pas jusqu'au bout, il ira pas. Il ira pas. Pour lui, dans sa tête, il va le faire au début, mais en fait, dans sa tête, il va dire ouais, c'est des conneries tout ça. Genre voir un psychologue, ou prendre un traitement, ou parler de son passé, ou faire une thérapie, ou faire du développement personnel, ou je sais pas moi, des trucs bien. Ben, pour lui, c'est de la connerie. Pour lui, il va dire ça sert à quoi tout ça en fait, tu vois. Il va faire en fait au début pour faire plaisir et surtout pour pas la perdre ou perdre les personnes qu'il aime.
pour faire en quelque sorte plaisir en fait, tu vois, c'est ridicule, hein. Mais je vois clairement ça. Je vois clairement ça. En fait, il va faire ça, oui, pour la garder près d'elle, pour pas qu'elle s'éloigne. Nanana, regarde, tu vois, je suis un homme, je prends des décisions, arrête d'être triste, nanana. On avance tous les deux, on s'aime, oui, patate, oui, oui, c'est vrai. Mais bon, ça règle pas le problème, donc ça risquera de recommencer. En tout cas, au niveau de l'histoire, oui, elle est jolie. Elle est jolie. Après, le couple parfait n'existe pas. Mais après, si c'est pas. Si on le supporte, tu vois, parce que tout le monde a ses défauts. Ça, c'est vraiment un trait de caractère, hein, et on peut pas forcément changer. Si on peut se développer, on peut essayer d'atténuer certaines choses, c'est vrai. Mais si on veut changer, déjà, il faut que ça vienne de nous-mêmes. Et lui, il ne veut pas changer. Non. Donc, tous ces démons, tout ça, en tout cas, je ne vois pas changer pour l'instant. Alors, peut-être pour plus tard, espérons. Mais c'est vrai que c'est une jolie histoire. C'est un joli couple, ça, c'est vrai. Par contre, elle pourrait lui dire un ultimatum, en gros, prends les décisions, prends soin un peu plus de toi. Moi, je le vis mal, je pourrais pas rester des années avec toi comme ça, quoi. Il faut que tu penses à te stabiliser, voilà. C'est vrai qu'il a plein de bonnes qualités après, c'est vrai. Il doit être très drôle, très rigolo, aventurier. Il a beaucoup d'idées. C'est quelqu'un qui aime bouger. C'est quelqu'un, voilà, c'est quelqu'un qui est un bon vivant. C'est quelqu'un qui doit aimer, voilà, plein de choses de la vie. Enfin, et voilà, c'est comme un enfant juste à côté. Et après, il regrette comme s'il avait fait une bêtise, tu vois. Solution à un problème. Mais en fait, il trouve des solutions. Mais c'est pas vraiment des solutions. C'est pour masquer le problème, tu vois, pour le gommer. Mais en fait, il est pas vraiment gommé le problème. Il trouve autre chose, une idée genre qui donne super envie, genre c'est super bien, c'est magnifique et tout. Mais au final, ça règle pas vraiment le problème. Parce que oui, il y a des très très belles choses. Il va faire des choses. Après, oui. Au niveau du couple, de l'engagement, c'est cool. Hein. Il y a vie commune, possibilité de mariage. Pas maintenant, dans l'avenir. Mais pendant longtemps, ça sera comme ça. Et lui, il va penser qu'on va pas le voir, qu'on va pas remarquer. Mais la femme, elle remarque. Hein. Elle remarquera. Et ça sera un petit mensonge. En fait, c'est des petits mensonges. Et ça sera encore une source de conflit. Et oui, un conflit qu'on aurait pu éviter si on n'aurait pas menti. On a plein de petits mensonges qu'on cache. En gros, c'est ça. Ma foi. Donc voilou, ben moi je vous fais des bisous. J'espère qu'elle vous aura plu aujourd'hui la guidance. Sortez couverts, protégez-vous, faites attention, soyez vigilants. N'acceptez pas l'inacceptable. Attendez surtout personne. Et puis voilà. Ça y est, sa priorité est dans 104 heures. Bon. Je vous souhaite de passer une excellente journée, matinée, soirée. Sortez jusqu'à qu'il fasse encore beau, surtout dans le sud. Faites des bisous. Bye bye.